Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Valentin Schirmer. Bonjour Clémence Oudiakova. Merci d'être avec nous ce matin, dis donc. Merci de me recevoir. Alors, vous nous donnez des nouvelles des médiocres. Oui, chère Clémence, hier... De qui voulez-vous parler? Pas de vous, vous en êtes pas. Chère Clémence, hier soir, enfin plutôt il y a 2 heures, en passant en revue l'actualité, j'ai perçu un fil rouge qui pourrait en relier certaines. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Alors bien sûr, ça ne date pas d'hier, il y a toujours eu des gens mal placés dans l'histoire. Napoléon en Russie, Gérard Larcher devant une assiette de légumes crus, Robert Ménard partout en fait. Et on va pas tous les faire, Louis Rigaudière dans un concert de Mireille Mathieu, on a compris l'idée. Cette semaine, le phénomène s'est fait plus prégnant encore et je vous propose de commencer avec un exemple édifiant. Figurez-vous, chère Clémence, que Christine Angot a été élue à l'Académie Goncourt, c'est-à-dire l'institution qui détermine chaque année le prix. L'Académie Goncourt, Goncourt, oui. Ah, bravo Clément, très bien ce matin. Alors, histoire de bien saper votre morale dès le matin, je vais vous donner quelques noms au hasard d'écrivains qui ont siégé comme elle à l'Académie Goncourt. Léon Daudet, Jean Giono, Jules Renard, Louis Aragon, oui. Et puis donc Christine Angot, voilà. Non mais c'est pas que ça fait tâche, mais bon, c'est un peu, imaginez, on vous invite à dîner, on vous sert Gevrey-Chambertin, Condrieu, Cheval Blanc, et puis on finit sur un Saumur Champigny 2019. Bon, il y a la mention vigneron indépendant sur l'étiquette, c'est pas le sujet, mais il y a plus de quoi mettre son permis en jeu non plus, quoi. Je suis désolé, mais j'ai peut-être l'air méchant comme ça à l'égard de la pauvre Christine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'expliquer en rapportant ce qu'on peut trouver lorsqu'on tape Christine Angot citation sur Internet. Alors on a « La liberté ne se définit pas, elle se vit ». Ou bien le fameux « Paris, c'est Babylone, la ville de toutes les tentations ». Ou encore « Est-ce que l'amour existe ?» Voilà, donc on est quand même plus proche de l'aphorisme plat quadragénaire divorcé que de la grande littérature. D'ailleurs, j'ai retrouvé un extrait de passage de Christine Angot qui peut peut-être expliquer son rapport un petit peu bancal à l'art, c'était dans « On n'est pas couché ». Quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire... devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit. C'est toujours le résultat, au fond, d'un échec. Voilà, c'est pas de sa faute à la brave Christine. L'écriture, c'est un accident de parcours. Elle a raté son CAP coiffure, elle a voulu se mettre à la cuisine, elle a foiré une flambée de gambas, et derrière, il n'y a plus que le roman pour survivre dans ce monde de brut. Puis il y a quand même une petite lumière dans tout ça, c'est que les écrivains élus à l'Académie Goncourt doivent renoncer à vie au prix... Clément, au prix... Au prix Goncourt. Ouais, bravo, toujours. Alors, c'est sans doute une mauvaise nouvelle pour elle, mais d'expérience, on finit toujours par se rendre compte qu'une mauvaise nouvelle pour Christine Angot, c'est souvent une bonne nouvelle pour la littérature. Bon, enfin, on enchaîne avec quelqu'un d'autre qui n'était pas à sa place, et je vais vous faire deviner, chère Clémence. Écoutez bien l'ovation qui va suivre. Nous sommes à l'université Panthéon-Assas. Devinez qui est la personne qui est ovationnée comme ça. Allez, au bruit. Clémence. Au bruit, j'ai pas entendu grand-chose. Il n'y en a qu'un seul, Clémence. Oh, c'est pathétique. Vous êtes revenu de vacances, vraiment, ou pas là Oui. Non, c'est ce que je vous demande. Ah, mais les applaudissements comme ça énergiques. Non, c'est François Hollande, Clémence. Qui d'autre François Hollande qui est ovationné. Ah, qui était ovationné par ISS, président de la 5e puissance mondiale. La suite logique, c'est quand même de se faire des conférences à la fac avec un mec sur 2 qui dort quand vous arrivez. Alors, je précise que sur la vidéo, François Hollande n'a pas de casque de scooter, ce qui veut sans doute dire qu'Anne Hidalgo a réussi une chose dans sa vie. Elle a mis Flamby au vélo, ou alors en transport en commun, c'est à souligner. Je veux quand même terminer avec un dernier spécimen rare. Cette fois-ci, je vous le fais pas deviner, Clémence. Je vous épargne une nouvelle manifestation de votre inculture. C'est Noël Le Graët, le martyr de la buvette, Astérix chez les ascétiques. Quand vous pensez qu'il a été évincé, ce pauvre homme, comme de la Fédération française de football, alors qu'il a mis un point d'honneur chaque jour que Dieu fit à être rond comme un ballon. C'est comme une honte. Alors, il a donc démissionné, évidemment. Tout le monde s'est inquiété pour le pauvre homme. Mais vous pouvez vous rassurer, puisqu'il a retrouvé un petit poste modeste au bureau de la FIFA à Paris au bout de 2 heures. Donc, il a même annoncé que pour le carême, il se reprenait en main. Il arrêtait l'alcool définitivement avant 11 heures. Pour ce qui est des nouvelles du pire, voilà ce que vous avez. Et pour ceux qui cherchent un peu d'espoir dans ce monde, vous pouvez toujours vous rappeler la phrase la plus optimiste de Sioran. Ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir. C'est super, merci beaucoup, Valentin Schirmer. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.